Lorsque j'ai commencé à vendre sur Amazon, eh bien, la campagne de publicité CPC ou coût par clic sur cette plateforme était frustrant. Et c'était l'aspect en fait le plus intimidant et le plus difficile à comprendre dans le processus. Malheureusement, toutes les vidéos YouTube sur le CPC d'Amazon ne vous montrent pas efficacement comment mettre en œuvre en fait une stratégie CPC réussie. Et j'ai passé des mois à maîtriser le CPC. Donc dans cette vidéo, je partage ma stratégie CPC incroyablement efficace et simple à appliquer que vous devriez en fait utiliser pour le lancement de produits et au-delà. Lorsque vous appliquez en fait cette stratégie, eh bien vous allez obtenir ce point idéal sur la première page des résultats et vous allez réaliser des tonnes de ventes avec moins de coûts en CPC. Et cette vidéo est structurée comme un tutoriel complet. Il vous suffit en fait donc de suivre et de mettre en œuvre chaque étape directement dans votre propre campagne CPC. Et la vidéo est un peu plus longue, mais chaque étape est purement de l'or et cruciale pour votre réussite. Et ce que vous allez apprendre dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est d'abord de trouver des mots-clés pertinents des concurrents. Ensuite, nous passons directement à la stratégie CPC et je vais vous montrer en fait comment vous allez configurer vos campagnes de la meilleure façon possible. Et après cela, je vais vous montrer comment optimiser au mieux vos campagnes CPC, qui est la clé du succès d'une publicité CPC réussie pour le long terme. Mais avant de passer au sujet de ce jour, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Tellymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Ainsi, la stratégie de campagne CPC parfaite suit deux objectifs précis et différents. La première phase en fait consiste à établir le produit sur le marché, donc recueillir des informations, augmenter la visibilité et stimuler en fait les ventes et ainsi établir un classement organique. La deuxième phase en fait consiste à faire évoluer le produit existant où nous allons optimiser en fait notre ciblage, augmentant encore la visibilité, réduisant la coste, augmentant les marges et obtenant des parts de marché auprès de nos concurrents. Donc j'ai mis ici la définition de la coste. Donc, si je ne l'ai pas encore mentionné, eh bien, si vous tirez une quelconque valeur de cette vidéo, rendez-moi service, cliquez sur le bouton j'aime afin que cette vidéo soit aussi accessible à d'autres personnes qui en ont aussi vraiment besoin. Et merci beaucoup. Et si vous souhaitez créer votre propre entreprise Amazon FBA, eh bien, n'hésitez pas à consulter mon programme de coaching. C'est lié dans le lien Linktree en description de la vidéo et je vous aide à réussir sur Amazon FBA. Alors, commençons par expliquer ce que signifie réellement CPC. Alors, comme nous l'avons dit, en fait, le CPC signifie paiement par clic ou coût par clic. Eh bien, en un mot, en fait, Amazon dispose de sa propre plateforme publicitaire au sein d'Amazon où elle vous permet en fait de commercialiser vos produits et dès que quelqu'un clique sur votre produit, eh bien vous êtes facturé. En fait, ici, 50% des produits que vous voyez sur Amazon sont sponsorisés. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, là, je viens de taper donc ici Wood Nightstand Organizer. Donc c'est un organisateur de bureaux en bois. Et vous pouvez voir ici les mentions sponsorisées ici. Et donc, cela indique que ces vendeurs diffusent des annonces pour ce mot-clé spécifique. Donc, dans leur seller central, ces vendeurs, en fait, ont configuré leur page produit pour diffuser des annonces lorsque quelqu'un saisit ce mot-clé. Ils payent donc pour être en tête des résultats. Et vous pouvez voir que celui-ci n'a pas de mention sponsorisée, ce qui signifie qu'il s'agit en fait du premier résultat organique pour ce mot-clé. Alors, ils ont en fait un très bon classement de mots-clés pour ce mot-clé spécifique et ils n'ont pas justement besoin ici de diffuser d'annonces pour être visibles sur la première ligne de la première page. Alors, il est très important ici de noter que le classement se produit par mots-clés. Ce n'est pas comme si vous pouviez exécuter du CPC pour votre produit, vous l'exécutez pour des mots-clés,
spécifiques que vous pensez que les clients vont saisir pour trouver votre produit. Et vous payez pour le classement en fin de compte. Et le résultat final en fait que vous souhaitez est donc de vous classer de manière organique sur la première ligne de la première page, mais nous pouvons le faire depuis le début. Et au début en fait, nous devons compter sur nos publicités sponsorisées. Et ensuite, nous figurons dans les meilleurs résultats grâce à nos publicités sponsorisées. Et à chaque vente que nous effectuons en fait, eh bien notre classement organique augmente. Et ainsi, si nous en sommes maintenant à la page 6 ou 7 à chaque vente, notre classement organique s'améliore. Et c'est pourquoi également, dans notre stratégie, eh bien, nous serons un peu plus agressifs dans nos enchères, mais nous en reparlerons tout ça dans quelques secondes. Vous pouvez également diffuser des annonces en fait sur la page produit. Et si l'on clique sur un produit, et vous pouvez voir que les concurrents apparaissent sur le listing de ce produit-là. Et c'est parce que ces vendeurs en fait ciblent ce produit dans leur campagne CPC. Et aussi, ici, il s'agit de CPC ciblant les concurrents. Donc, commençons ici par la première étape, c'est-à-dire trouver des mots-clés pertinents. Je vais vous montrer en fait comment trouver vos mots-clés pertinents et vos concurrents qui vont devenir en fait les cibles de notre stratégie. Et nous voulons le faire ici avec l'aide d'Helium 10. Si vous n'avez pas encore Helium 10, c'est le moment d'obtenir. Assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo afin de bénéficier d'une réduction, d'accord? Et oui, cela aussi aide ma chaîne. Et nous allons utiliser en fait donc l'outil Cerebro de Helium 10 pour créer notre listing parfait pour le CPC. En fait, ici, Cerebro est un outil de recherche asyne inversé. Voilà, je définis aussi l'asyne ici, hein, c'est le numéro d'identification d'une page produit. Et ce que nous allons faire, c'est saisir les asynes de vos 3 principaux concurrents. Et les principaux concurrents sont ceux qui ont un produit similaire, un prix de vente similaire et génèrent les meilleures ventes. Et Cerebro ici va vous fournir en fait une liste de mots-clés basée sur les mots-clés les plus performants pour ces produits existants, d'accord? Et la première étape en fait ici consiste donc à identifier vos 3 principaux concurrents, à ouvrir leur listing, puis à copier leur asyne. Alors, disons maintenant que nous vendons un Wood Nightstand Organizer, donc c'est notre organisateur de bureau en bois. Eh bien, vous le rechercherez sur Amazon et vous obtenez les asynes en cliquant sur leur listing et trouvez l'asyne sous les informations du produit. Donc, alors collez-le dans un Cerebro et appuyez sur Get Keywords. Désormais, Cerebro va nous montrer probablement des milliers de mots-clés, mais pour notre stratégie, nous ne voulons qu'environ 8 à un maximum de 20 mots-clés hautement pertinents, d'accord? Donc, ce que nous voulons en fait faire pour réduire notre liste de mots-clés, eh bien, c'est d'utiliser les options de filtrage ici. Donc, nous fixons ici le volume de recherche entre 500 et 1000 en fonction de la taille de votre niche. De plus, nous allons définir en fait ici le filtre de classement avancé sur au moins un produit parmi les 10 meilleurs produits pour les mots-clés. Et ainsi, nous obtiendrons les mots-clés les plus pertinents. Et nous devrions maintenant nous retrouver avec une vingtaine de mots-clés très pertinents pour lesquels ces 3 concurrents sont les plus performants. Si vous en avez plus, bien évidemment, ajustez simplement un peu les filtres. Et maintenant, parcourez la liste et supprimez les mots-clés qui incluent des noms de marque ou des mots-clés dont vous pouvez déterminer qu'ils ne sont pas pertinents. D'accord? Et donc, désormais, vous disposez de votre liste principale de mots-clés CPC que nous allons intégrer plus tard dans nos campagnes. Et vous pouvez l'exporter et l'enregistrer pour l'instant dans un document texte de type Word, là où vous souhaitez l'enregistrer. Et la deuxième étape, en fait, est le ciblage des produits. Ce processus est en fait assez simple. Vous allez taper en fait votre mot-clé principal sur Amazon. Vous cliquez sur l'outil X-Ray et copiez l'asyne de vos concurrents les plus pertinents. Et encore une fois, ce sont des produits similaires avec des bonnes ventes à un prix de vente similaire et ajoutés à votre liste cible. La liste dans laquelle en fait vous avez également inséré les mots-clés. Et le conseil ici est d'ajouter 1 ou 2 des concurrents les plus récents sur le marché. Il s'agit d'un fruit à portée de main et vous pouvez voler une partie de ces ventes aux concurrents les plus faibles.
Vous trouvez de nouveaux produits en filtrant ici et en cliquant sur New Arrivals. Et maintenant, vous verrez les derniers arrivés apparus dans votre catégorie et vous les ajouterez également à votre liste. Et bien, au total, nous souhaitons ajouter un maximum de 15 concurrents. Et ainsi, nous sommes prêts à créer notre propre stratégie de campagne CPC. Mais alors, pour ce faire, vous devez en fait comprendre une chose sur le fonctionnement du CPC et ce que signifient en fait les différents types de correspondance de mots-clés, d'accord? Eh bien, le système CPC d'Amazon, eh bien, propose 3 types de correspondance de mots-clés. Donc, la correspondance large, la correspondance expression et la correspondance exacte. La correspondance exacte signifie que la page produit ne s'affichera qu'aux requêtes qui correspondent exactement à la même expression que celle d'origine et rien d'autre. Même mot, même ordre. Si votre mot-clé est par exemple écouteur Bluetooth, votre listing ne s'affichera que pour écouteur Bluetooth, exactement tel quel. En revanche, la correspondance large signifie que votre listing peut être diffusé pour des recherches similaires aux mots-clés, y compris des synonymes, des fautes d'orthographe et des expressions associées. L'ordre et les mots supplémentaires n'ont pas d'importance. Ainsi, pour notre mot-clé, donc écouteur Bluetooth, eh bien notre listing peut s'afficher pour des recherches telles que écouteur Bluetooth blanc, meilleurs écouteurs Bluetooth noirs, etc., etc. La correspondance d'expression ou correspondance phrase est un hybride entre la correspondance exacte et la correspondance large. Eh bien, votre listing s'affichera pour les recherches qui incluent votre mot-clé exactement dans le même ordre et peuvent contenir en fait des mots supplémentaires avant et après celui-ci. Eh bien, en général, la correspondance exacte vous donnera le plus de contrôle, tandis que la correspondance large vous donnera la plus grande visibilité, mais du coup peut entraîner des clics moins pertinents. Et cette connaissance est d'une importance capitale pour notre stratégie et nous montre comment nous passons de la recherche à l'optimisation et cela va se présenter comme suit. Tout d'abord, nous allons commencer par une campagne de correspondance large et une campagne automatique de recherche. Car de cette façon, nous obtiendrons le plus d'informations ici. Et deuxièmement, en fait, nous surveillons nos termes de recherche et nous allons identifier nos termes de recherche les plus performants. Et nous allons ajuster nos éléments sur nos mots-clés très performants. Et nous allons réduire nos enchères sur les mots-clés les moins performants. Et plus tard, nous ajouterons des cibles très performantes à notre campagne de correspondance exacte. Et au fil du temps, nous allons continuer à optimiser nos campagnes. Et avec ces étapes, vous êtes prêts à performer et je vais vous montrer comment elles fonctionnent dès maintenant. D'accord? Alors, maintenant, rendez-vous en fait sur le seller central et sous Advertisement Campaign Manager, eh bien, cliquez sur Sponsored Products. Pour la première campagne, en fait, ici, nous allons créer la campagne en correspondance large et je suggère de lui donner un nom significatif afin que vous puissiez l'identifier plus tard. Alors, ici, appelons-le donc Nightstand Keyword Broad. Et je le fais en fait toujours dans cet ordre. Donc, nom du produit cible et type de correspondance, d'accord? Sélectionnez ensuite le produit dans votre liste de SKU. Et puis, nous allons choisir donc ici Manual Targeting ou ciblage manuel. Donc, laissez le ciblage par mot-clé et choisir Enter List. Et nous ne faisons que des recherches générales sur celui-ci afin que nous puissions décocher la correspondance exacte et la correspondance phrase ou expression, d'accord? Et maintenant, je prends simplement les mots-clés de la liste que nous avons préparés plus tôt et je vais les déposer ici. Et voilà, vous avez vos mots-clés et nous pouvons maintenant cliquer sur ajouter des mots-clés. Et puis ici, vos mots-clés vont apparaître. Alors maintenant, ici, vous pouvez voir en fait l'enchère suggérée et lorsque vous choisissez votre produit ci-dessus, ce que je n'ai pas fait pour le moment, mais lorsque vous choisissez le SKU ci-dessus, vous verrez une fourchette de prix ici. Et disons que la fourchette de prix serait de 35 cents à 75 cents. Et dans notre stratégie, nous voulons toujours dépasser de 10% la valeur la plus élevée affichée ici. Et donc, dans ce cas-là, j'irai enchérir 83 cents. Et je recommande également d'utiliser des nombres impairs, car la plupart des gens choisissent
généralement des nombres comme $1. Donc, moi, je choisirais ici $1 et 1 cent afin de surenchérir sur la plupart des gens. Et avec cette approche agressive, eh bien, nous assurons de surenchérir sur la plupart des vendeurs et nous apparaîtrons ici alors en haut de la première page. Et puis, nous commençons à obtenir de la visibilité afin que nous puissions mieux tester et obtenir plus de clics, obtenir plus de ventes et faire progresser ce classement organique, d'accord? Et ne craignez pas ici de dépenser assez d'argent, car il y a une chose importante à savoir, et c'est qu'Amazon CPC est une maison de vente aux enchères. Ce n'est pas parce que votre enchère indique 3 € que chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, eh bien vous serez facturé 3 € par exemple. Cela signifie simplement que vous êtes prêt à enchérir jusqu'à 3 €. Ainsi, si la prochaine enchère n'est que de 50 $, alors Amazon surenchérira pour 51 $ et vous n'allez alors payer que 51 $. Ainsi, avec notre stratégie plus agressive ici, eh bien, nous allons atteindre le sommet donc de classement des spots publicitaires pour vos mots-clés et vous obtiendrez en fait des résultats plus rapides en collectant des données plus rapidement. Et grâce à cela, vous allez prendre en fait de meilleures décisions d'optimisation et nous obtiendrons un meilleur classement organique plus rapidement. Maintenant, une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, faites défiler vers le bas et choisissez Fixed Bid ou enchère fixe, d'accord? En fait, les enchères fixes signifient ici qu'Amazon va enchérir exactement le montant que vous souhaitez. Et rappelez-vous que cela ne signifie pas que vous payez ce montant. C'est juste une petite somme. Et beaucoup de gens, en fait, vont vous suggérer d'utiliser des enchères dynamiques au début. Mais c'est en réalité une erreur. La façon dont vous souhaitez l'utiliser est la suivante. Donc, vous voulez toujours commencer avec des enchères fixes et en utilisant en fait des enchères fixes, eh bien votre campagne obtiendra de meilleures impressions et des ventes plus rapides sur le produit. Parce qu'Amazon n'est pas encore suffisamment formé ou intelligent pour savoir quoi surenchérir, quoi enchérir vers le bas. Et veuillez noter ce qui suit en fait. Une fois que vous avez 100 à 200 commandes, passez des enchères fixes aux enchères dynamiques uniquement. Maintenant, définissez le nom de la campagne sur le même nom que celui que vous avez saisi en haut. Laissez la date de début et de fin par défaut. Et puis pour cette campagne, nous pouvons définir en fait notre budget quotidien. Donc je vais vous montrer en fait comment le répartir au mieux entre les 3 campagnes que nous mettrons en place prochainement. D'accord? Donc ici, supposons que votre revenu attendu soit de 100 000 $, ce qui correspond au prix de vente multiplié par le nombre de produits que vous avez vendus. Eh bien, je prévois généralement de dépenser 10% en publicité, donc 10 000 $ dans ce cas-là. Le nombre de produits que je possède dure une durée estimée à 3 mois. Donc, je divise 10 000 par 90 jours, ce qui me laisse 111 $ que je peux dépenser par jour. Et désormais, pour cette campagne, nous voulons 25% de notre budget quotidien. Donc, 111 $ fois 25% font 28 $. C'est donc le budget que nous avons fixé ici. Et en général, vous souhaitez un minimum de 10 $ par campagne et par jour. Donc, à partir de là, nous allons simplement en fait cliquer sur Launch Campaign. Et c'est ainsi que vous aurez lancé votre première campagne. Donc, félicitations. Et maintenant, nous allons configurer ici notre campagne de ciblage de produits. Et tout ce que nous allons faire ici, et c'est la même chose, aller sur Advertisement Campaign Manager. Nous cliquons sur Continue, là où il est indiqué Sponsored Products. Et puis on donne, comme avant, un nom de campagne. Donc ici, je vais l'appeler Nightstand Product Targeting. D'accord? Ensuite, nous choisissons notre SKU ici. Donc cliquons sur Manual Targeting, ciblage manuel, et Product Targeting, donc ciblage produit. Puis nous voulons en fait ajouter des individual products. Nous saisissons une liste et puis nous venons ici sur notre document. Donc copions nos asignes. Vous en aurez plus de toute façon, mais là j'en ai juste 3 pour l'exemple, d'accord? Alors nous les collons ici, nous laissons ici l'onglet sur Extended afin qu'Amazon puisse tester avec des produits similaires et explorer. Puis nous atteignons l'objectif. Ensuite, nous avons à nouveau une suggestion. Une fois
que vous avez ajouté votre SKU, eh bien, il y aura une plage et nous irons toujours ici 10% au-dessus de la valeur la plus élevée ici et nous la saisirons ici. Ensuite, nous ne voulons pas procéder à un ciblage de produits négatifs, d'accord? Alors ici, soyez vraiment vigilants avec le ciblage négatif. Si vous avez un ACOS plus élevé, par exemple, avec un de vos mots-clés, ne le mettez pas en négatif. Réduisez juste en fait l'enchère de 70% à 80% et désactivez ce mot-clé peut-être si vous le souhaitez, mais ne le mettez pas en négatif, sauf pendant un mois. Cela ne vous occasionne que des frais et ne génère jamais des ventes. Sinon, ça pourrait aussi gâcher votre campagne. Nous ne voulons pas faire donc d'enchères négatives pour le moment. Et cliquez ici sur Fixed Bid, enchère fixe, et laissez la date comme telle. Et encore une fois, pour le budget quotidien, nous avons ici indiqué 25% de notre budget quotidien et cliquez sur Launch Campaign. Voilà. Et maintenant, la troisième étape est notre campagne automatique. Et la campagne automatique, en fait, trouve des mots-clés qui correspondent à notre produit. Et Amazon le fera en analysant le titre de votre produit, en vérifiant les mots-clés de votre produit dans le back-end et en vérifiant la description de votre produit. Et sur cette base, eh bien, il commencera à tester plusieurs mots-clés pour correspondre justement à notre produit. Donc, utiliser la puissance de la campagne automatique est donc très utile pour notre phase de recherche, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer ici également rapidement comment configurer votre campagne automatique. Donc, nous tournons ici vers Campaign Manager. Et d'ailleurs, je voulais préciser ici qu'il existe différents types de campagnes. Et lorsque vous avez une marque enregistrée, vous pouvez aussi cliquer sur Sponsored Brands ou Sponsored Display. Et là, en fait, vous pourrez justement avoir des publicités sur Amazon pour votre marque. Et cela peut être aussi utile, d'accord? Et vous pourrez le configurer plus tard, une fois que vous aurez configuré votre campagne. Mais pour l'instant, dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer en fait le Sponsored Product. Et c'est pourquoi nous cliquons sur Continuer ici. Et maintenant, en fait, nous allons mettre en place notre campagne automatique. Vous lui donnerez en fait à nouveau un nom en fonction de la façon dont vous l'avez appris auparavant. Puis, vous choisirez votre SKU. Et maintenant, en fait, nous choisissons simplement la campagne automatique. Là, il existe une enchère par défaut et nous allons un peu plus haut que cela. Et je vais simplement en fait la doubler ici. Alors, augmentez-le un peu. Et encore une fois, pour gagner plus de visibilité au début et plus de données, nous n'effectuons pas de ciblage négatif pour le moment. Choisissez des enchères fixes et puis oui, c'est simple et rapide. En fait, vous tapez à nouveau le nom et laissez-le comme ça. Et ici, la différence, c'est que pour le budget quotidien, on prend 50, on choisit 50% au lieu des 25%. Et donc, cela représenterait, donc dans mon cas, 46 €. Bon. Et puis, nous cliquons sur lancer la campagne. Et donc, maintenant, nous avons 3 campagnes CPC distinctes lancées de manière à nous fournir, en fait, ici autant d'informations le plus rapidement possible, à nous aider aussi à obtenir de la visibilité et à améliorer notre classement organique. Et maintenant, après avoir mis en place ces campagnes, il est important de ne rien changer pendant 12 à 14 jours, car nous avons besoin de ce délai pour prendre des décisions éclairées sur la manière d'optimiser nos campagnes, d'accord? Ce qui nous amène ici à l'étape la plus importante, donc l'optimisation CPC. Alors, après 12 à 14 jours, nous sommes prêts à démarrer notre première phase d'optimisation. Nous allons augmenter principalement les performances de nos campagnes en ajustant nos enchères. D'accord? Et bien, pour ce faire, nous allons sur Ad Manager, gestionnaire de publicité. Et nous allons télécharger le rapport. Et bien, nous cliquons sur Sponsored Products. Puis, nous tapons ici Search Term Summary. Et la période correspond essentiellement à celle du lancement du produit. Ensuite, nous entrons notre adresse mail, donc heure. Et maintenant, nous créons un rapport. Alors maintenant, vous pouvez télécharger le fichier Excel. Et dans ce fichier-là, eh bien, vous aurez toutes les données CPC pertinentes. Ici, vous pouvez voir donc les différents noms de campagne. Et ici, nous allons ici de ce côté droit, eh bien, nous avons de nombreuses données importantes. Par exemple, le taux de clic, le coût par clic et l'ACOS.
Donc ici, en règle générale, plus le taux de clic est élevé, mieux c'est. Plus le coût par clic est bas, mieux c'est. Et plus la COS est bas, mieux c'est. Donc, ce que nous voulons faire en premier maintenant, c'est filtrer les campagnes dont nous disposons. Et nous pouvons ici commencer par la campagne automatique. Donc, cliquez sur filtrer ici. Et nous pourrons ensuite utiliser la fonction de filtre. Et puis, nous allons choisir en fait la campagne. Et nous voulons d'abord nous améliorer. Donc, choisissons donc ici la campagne automatique, d'accord? Et une fois en fait qu'on a filtré, on va jusqu'ici jusqu'aux ACOS. Et les ACOS en fait représentent le coût publicitaire des ventes et nous montrent combien d'argent nous avons payé pour les publicités afin de réaliser une vente. Et nous voulons en fait filtrer tout cela du plus grand au plus petit. Et nous voyons comment nos campagnes se sont déroulées tout simplement au cours des premières semaines. Et nous pouvons voir ici qu'ils ont un ACOS très élevé et qu'il est filtré pour obtenir un ACOS très faible. Donc, n'oubliez pas que plus les ACOS sont bas, mieux c'est. Une règle générale pour notre première phase d'optimisation est que si votre ACOS est supérieur à votre marge calculée, donc nous souhaitons alors réduire cette enchère sur ce mot-clé spécifique, d'accord? Et disons que notre marge est de 30%. Donc, alors, nous voulons réduire toutes les enchères des mots-clés avec un ACOS supérieur à 30. Et nous voulons diminuer un peu, donc des 10 à 20% à moins, qu'il ne soit à un ACOS très élevé, par exemple, à environ 150 plus. Vous pouvez alors le réduire de 70 à 80%. Et n'oubliez pas que nous ne voulons pas fixer d'objectifs négatifs pour le moment, car il est trop tôt pour le dire. Nous pourrions rejeter un mot-clé qui pourrait réellement générer des ventes plus tard. Et si la COS est inférieure à la marge, eh bien, alors nous allons gagner avec cet objectif et nous voulons le pousser afin d'augmenter en fait les enchères sur ce mot-clé ou ce produit pour maximiser nos conversions. Par exemple, si votre marge est de 30% et que la COS actuelle est de 15%, eh bien, augmentez les enchères pour ces mots-clés les plus performants afin de capter plus de trafic et des ventes. Et dans ce cas, augmentez également les enchères de 10 jusqu'à un maximum d'ici de 20%. Et maintenant, vous faites exactement la même chose pour votre campagne de ciblage de produits et votre campagne automatique. Et c'est donc notre premier cycle d'optimisation et nos performances et notre classement seront améliorés. La prochaine étape ici consiste désormais à attendre encore 2 semaines, d'accord? Et ainsi, environ la 4e semaine, après le lancement du produit, vous téléchargez à nouveau le rapport, vous analysez les campagnes comme nous l'avons fait maintenant, réduisez les enchères sur les cibles inefficaces et si vous avez déjà réalisé entre 100 et 200 ventes, vous pouvez réduire en fait la stratégie d'enchères, des enchères fixes aux enchères dynamiques. La différence cette fois-ci est que nous commençons en fait à ajouter une campagne supplémentaire qui est notre campagne de correspondance exacte. Et c'est une campagne très importante. Comme nous disposons désormais de nombreuses informations, nous connaissons nos objectifs très efficaces et nous souhaitons les doubler. Donc désormais, nous prenons tous les mots-clés rentables de notre campagne de correspondance large et automatique et nous ajoutons ces mots-clés dans une campagne de correspondance exacte. Il est important de conserver ces mots-clés dans les 2 campagnes. Ainsi, donc, si vous ajoutez un mot-clé performant à la correspondance exacte, ne le désactivez pas dans la campagne de correspondance large, sinon cela aura un effet négatif sur l'exposition globale de ce mot-clé. Alors maintenant, nous créons une nouvelle campagne, comme nous l'avons fait auparavant, et nous l'appelons tout simplement Nightstand Exact Match. Et ici, nous ciblons tous les mots-clés très efficaces et pertinents. Et en même temps, nous allons désormais réduire le budget de la campagne automatique à 25% et utiliser les 25% gratuits pour notre campagne de correspondance exacte. Et maintenant, notre budget est réparti de manière égale sur toutes les campagnes. Donc maintenant, nos campagnes CPC s'améliorent de plus en plus. Nous allons alors mieux nous classer et à être plus rentables. Et au cours des 3 à 4 prochains mois, vous allez vérifier et adapter vos enchères toutes les 2 semaines. Vous allez continuer à ajouter des mots-clés performants à la campagne de correspondance exacte. Et cela va augmenter continuellement la rentabilité de vos campagnes. Et rappelez-vous,
Autre chose importante ici, n'arrêtez jamais d'utiliser le CPC afin de rester à la première page. Vous ne pouvez pas vous fier uniquement au classement organique. Et au bout de 4 mois, vous pouvez désormais améliorer vos campagnes une seule fois par mois. Et vous pouvez également commencer à expérimenter donc des sponsored products par exemple, ou avec des enchères dynamiques de haut en bas. Vous pouvez ajouter de nouvelles campagnes et tester ce qui fonctionne le mieux pour votre produit. Et ainsi, et avec la stratégie que je vous ai montrée maintenant, je suis sûr que vous allez dominer sur Amazon. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et je vous invite aussi à cliquer sur le bouton j'aime si vous ne l'avez pas encore fait, car cela aidera juste cette vidéo et les autres vidéos de la chaîne aussi à ranker sur YouTube et d'autres personnes vont le voir. Je vous ai mis aussi un guide, donc c'est mon ebook ici, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous le verrez dans la description. À l'issue du téléchargement de cet ebook, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez ici voir le bouton s'abonner et à droite de cette vidéo, je vais vous montrer en fait une nouvelle méthode de recherche de produits efficace pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.